2020. Haguenau commémore les 75 ans de la libération de la ville. L'exposition Haguenau libre, Haguenau vaillante, présentée au musée historique, retrace l'après-libération. Une première partie évoque la bataille de Haguenau en 1945, des souvenirs racontés par les écoliers dans leur rédaction rédigée en 1950. Dans un décor assombri, les photos de la ville en ruine se découvrent au travers de petites lucarnes. Des lumières filtrées invitent à la lecture des récits des enfants. Malgré mon jeune âge, je me rappelle encore fort bien les événements formidables de la dernière Grande Guerre mondiale. Nicole Pasquet, École des filles Saint-Nicolas. Mes parents et moi, nous sommes restés 3 semaines ainsi dans notre cave qui était plus ou moins grande, pour y mettre l'essentiel. Des matelas, des couvertures et des oreillers pour coucher. Un vieux poêle nous servait à chauffer la cave. On n'était pas trop gourmands, on se contentait de ce qu'on avait. La toilette était vite achevée. Un seau d'eau, une cuvette, du savon, une serviette, et c'était tout. Elles étaient longues ces 3 semaines. Grasser-Georges, École des garçons Saint-Georges. Pas un jour, pas une nuit sans bombardement, et le bruit des grenades autour de nous. Grasser-Georges, École Saint-Georges. Nous avons passé la bataille de 1945 chez nous, dans la cave. À midi, nous sommes quelquefois montés dans la cuisine pour manger. Je me souviens encore qu'on avait dans la cave une lampe à huile, qui n'éclairait pas beaucoup. Grismer, Robert, École de garçons, Saint-Georges. Le château d'eau a été détruit à la dynamite par les Allemands. La gare a été incendiée. Les parcs ont été minés. Les arbres ont été coupés pour barricader les rues. L'église Saint-Georges a été fortement endommagée par l'artillerie allemande. Plusieurs maisons, restaurants ont été détruits par l'artillerie allemande et américaine. Éberlé-Joseph, École Saint-Georges. Par suite des bombardements journaliers, la population vivait dans une crainte continuelle. On était toujours en danger de mort. On était surtout en péril en faisant des achats de lait et de pain. Martin Yvonne. Le 11 décembre 1944, les troupes américaines libérèrent pour la première fois la ville de Haguenau. Je me rappelle encore très bien comme la population de Haguenau, ivre de joie en voyant toutes ces formations militaires alliées, était persuadée que l'ennemi était chassé une fois pour toutes. Quelle joie régnait partout après des journées d'angoisse passées dans les caves. Des drapeaux tricolores ont fait leur réapparition après de longues années que nous avons dû les cacher sous le régime nazi. Mais quelle déception pour nous tous quand les premiers jours de janvier 1945, nous avons vu les troupes américaines revenir de la route de Wissembourg. Chope Lucienne. Le 4 janvier, on nous annonçait que les Américains faisaient sauter le pont de Wissembourg et qu'il fallait évacuer le plus tôt possible. C'était pour ma famille un jour de désespoir car il fallait quitter notre foyer. Nicole Pasquet, École des filles Saint-Nicolas. Un triste aspect se présentait à nos yeux. Les premières bombes tombèrent près de la route de Bitche dans le dépôt de machines et la vinaigrerie de l'Est. Georges Riss, École des garçons, Saint-Nicolas. Nous nous retirons dans la cave de la caisse d'épargne. Le soir, la bataille s'engage. Toute la nuit, des coups de canon retentirent dans la ville. Vers minuit, un choc nous balance et nous bouscule les uns sur les autres. C'était une grenade explosive. Vite, nous ouvrons la porte pour que la poussière sorte. Francis Schmiderer, École des garçons Saint-Nicolas. Le 21 janvier, les gens ont dû évacuer. La moitié de la ville est partie, car les Allemands sont revenus. C'était très difficile de partir, car il y avait une haute neige. Madeleine Marchand. C'était un lundi matin que les Américains et Français ont délivré la ville. Lorsqu'on montait de la cave, tout était ravagé par les obus, mais on était content d'avoir encore la vie. Marie-Thérèse Mail, École des filles Saint-Nicolas.
Quand je me rappelle cette guerre, je sens des frissons et la chair de poule ne manque pas non plus. Haguenau, la belle ville, a perdu tout son charme. Il ne lui reste aucun monument que le monument aux morts. Nicole Pasquet, École des filles Saint-Nicolas.